Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Mise à jour du fichier de charge pour les locations meublées professionnelles, locations meublées non professionnelles. Donc si vous n'êtes pas au courant, je maintiens un fichier depuis maintenant bien longtemps, plus de 3 ans, avec toutes les dépenses que l'on peut passer en charge et elles sont nombreuses. C'est un fichier qui a été mis à jour très régulièrement, que vous pouvez télécharger gratuitement sur mon site. Il suffit d'aller dans le lien en description. Et aujourd'hui, on va parler du barème carburant, du barème essence pour les locations meublées non professionnelles et locations meublées professionnelles. Donc voilà, donc c'est un fichier, si vous n'avez jamais vu ce fichier que je présente assez régulièrement, en fait à chaque fois que je le mets à jour, on a toutes les dépenses. Donc on va retrouver dépenses de mobilier, travaux, réparations, honoraires d'architecte, outillage, frais postaux, logiciels bureautiques, etc., etc. Je suis certain que vous en avez oublié. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil parce qu'elles sont très nombreuses, les dépenses que l'on peut passer en charge dans le cadre de cette activité. Alors, on va aller voir ce qui concerne les frais de transport. Alors, je reprends comme d'habitude les textes de loi. On va parler des frais de transport et on va aller zoomer sur les frais carburant, les frais d'essence. Donc, alors, encore une fois, je vais mettre tous les liens en description, comme ça vous pouvez aller vérifier. Je mets aussi les liens en fait ici sur cette colonne pour que vous puissiez avoir des références au cas où vous voudriez vérifier. C'est toujours important de repartir de la source. Donc, allez, je vais faire un petit peu plus gros. Voilà. Les frais de voyage exposés par le chef d'entreprise sont déductibles dans la mesure où ils correspondent effectivement à des dépenses d'ordre professionnel. C'est extrêmement important dans le cadre de ces activités. C'est uniquement les dépenses à usage professionnel. Lorsque les frais ont à la fois un caractère professionnel et personnel, il y a lieu de faire une ventilation entre les dépenses engagées dans l'intérêt personnel de l'exploitant et celles ayant pour objet exclusif le fonctionnement de l'entreprise, etc., etc. Donc voilà, donc là je suis dans la partie un BIC, frais et charges. Donc voilà, activité BIC comme le LMNP, LMP. Alors ensuite, on va aller dans la deuxième référence. Prévoit que les frais relatifs au carburant consommé lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année. Et on a la référence du barème. Et le barème, il est ici. Voilà le barème qui change chaque année, qui en fonction de la puissance du véhicule, va vous donner combien vous pouvez déduire par kilomètre. Voilà, donc ça va dépendre de gazole, super sans-plomb, GPL. Donc la référence, c'est ça. Donc voilà, on retrouve tout ce qui est BIC pour le LMNP qui fait partie des BIC, tout simplement. Donc voilà, alors il y a des simulateurs pour calculer, etc. en fonction du kilomètre, voilà, donc c'est vraiment pas très compliqué. Donc ça fait partie des frais de transport si jamais vous utilisez votre voiture à usage pour aller faire des visites, pour aller prospecter, pour aller quand il y a des changements de locataire, tous les déplacements, quand vous devez aller faire des travaux dans votre appartement, dans l'appartement que vous avez mis en location. Donc tout ça en fait c'est des déplacements qui sont utiles pour l'activité de location meublée et donc ils peuvent passer en charge dans le barème carburant. Alors, ce n'est pas les seuls frais de transport, pour ceux qui vont dire oui, moi j'ai pas de voiture. Si vous n'avez pas de voiture, vous prenez le train, ticket de métro, etc. Il y en a qui prennent aussi des frais d'avion. Non, mais ça peut arriver. Il y a des gens qui vivent dans un autre pays et qui vont devoir prendre l'avion pour aller relouer un appartement, etc. Dans le cadre de leur activité, c'est possible. Donc là aussi, il n'y a pas vraiment de limite. Voilà, j'ai mis ici frais de déplacement pour gérer son appartement, billet de train, métro, avion, voiture, etc. Alors voiture, en fait, ça fait référence en tout cas, il y a ces frais carburant qui peuvent être des frais de voiture. Il y a aussi les frais de péage, etc., etc. Donc voilà les références. Ça fait partie, voilà, on a un 80 types de dépenses qu'on peut passer en charge.
Donc n'hésitez pas à aller télécharger ce fichier, il est gratuit. Et puis évidemment, si vous voulez faire votre comptabilité complètement, eh bien vous pouvez toujours aller suivre la formation pour apprendre à faire la comptabilité des locations meublées professionnelles, non professionnelles et aussi les SCI à l'IS. Vous retrouverez tous les liens en description sur mon site. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao!